Si tu fais tes textures procéduralement dans Blender, tu le sais bien que ça se transfère pas vers Unreal, mais aujourd'hui, je te montre comment tu peux faire en sorte que ça marche. Fait que, c'est parti. Dans cet exemple, Blender est utilisé pour faire les textures, bien sûr, procéduralement. Donc, tout est basé sur des noises pour coloriser, faire du bump, du edgeware également. Puis si on devait exporter la hache, ça nous donne un matériel tout triste qui, franchement, ça nous amènera pas trop loin. Donc, pour faire le transfert, essentiellement, il faut faire un petit peu de baking. Mais t'inquiète, c'est vraiment pas compliqué. En fait, ici, il faut juste savoir bien connaître ses sorties, par exemple, bien mettre en évidence le base color, donc ici, ça va être pour la couleur, le métallique, le roughness. Puis finalement, pour le normal map, ça va être important d'utiliser ici un displacement parce que si vous avez par exemple utilisé le bump, les informations de normal ne seront pas accessibles via les outils de baking. Donc, avoir toujours le displacement pour pouvoir faire le baking des normales. Donc, pour le bake, tout commence avec un image texture. On a besoin de ça pour faire le baking de nos différentes maps. On va se faire une nouvelle map, donc avec new. Le nom n'est pas vraiment important, je vais l'appeler bake. Et bien sûr, la taille. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, mais je vais garder 1024 pour maintenant. Et finalement, 32 bits float, vous allez avoir plus de qualité spécialement pour le roughness et le normal map, donc pourquoi pas l'activer. Ensuite, pour le baking, on va aller dans Render et complètement en bas, en tout cas pour moi, j'ai le menu Bake. Et ici, c'est bien important, le type de bake, on va utiliser le mode Emit. Et je vous explique pourquoi. Emit, c'est pour faire le bake de tout ce qui est émissif. En ce moment, j'ai rien d'émissif, mais si vous utilisez Node Wrangler, qui normalement est un add-on activé par défaut, si vous faites des solos sur vos maps avec CTRL-SHIFT-CLIC, ça vous permet d'isoler chacune de vos sorties. Et puis ces sorties, en fait, elles sont calculées en emit. C'est donc pour ça qu'on va utiliser ce bake type. En commençant par le base color, je vais aller scinder mon viewport pour accéder à l'éditeur d'image. Je m'assure de visionner la même texture ici que j'ai dans mon image texture et on n'a qu'à faire bake. Et voilà, ça a pris, je pense, 1 seconde. Et ma texture, ça c'est mon base color, est prête à être sauvegardée. Donc image, save as, on sauvegarde la texture, j'utilise le format PNG, j'ai pas besoin d'alpha, donc RGB et 8 bits, c'est suffisant. Ensuite, le métallique, bake, on sauvegarde, même chose, RGB, 8 bits, roughness, RGB. Pour le roughness, j'ai tendance à utiliser du 16 bits pour avoir un peu plus de qualité, de variation fine. Et finalement, pour le normal, il faut, comme je vous disais, utiliser le displacement. La note de bump, ça fonctionne pas, donc utilisez toujours vos informations de bump dans le height du displacement. Et ici, on va changer le bake type à normal. Pour que la normal map fonctionne bien dans Unreal, c'est bien important que le channel vert, donc Y, soit inversé. Au lieu d'être positif Y, on va être négatif Y. Et c'est tout. Donc, bake. Encore une fois, moins d'1 seconde a été nécessaire pour faire le bake. On save, normals, RGB. Encore aussi, 16 bits pour un normal map, c'est mieux. La partie Blender est terminée, on s'en va dans Unreal. On importe les textures. Alors, la couleur, c'est correct. Compression settings default. Le métallique, compression settings default, mais sincèrement, je pense que mask no sRGB serait plus approprié parce que c'est seulement un masque en fait. Ici, normal, il est déjà seté à normal map, on est bon. Et le roughness, c'est du noir et blanc. Je vais changer compression settings cette fois-ci à grayscale. J'ouvre mon matériel et pour avoir la hache en preview, je la sélectionne dans le content browser et je peux cliquer sur le petit bloc qui est en bas. Ça me permet d'avoir la hache en preview et je vais zoomer avec le menu ici, réduire le field of view, un peu plus intéressant. J'ai plus besoin de mon paramètre de couleur, j'importe toutes mes textures en faisant un drag and drop et il reste plus qu'à faire mes connexions. RGB dans le base color, métallique c'est du noir et blanc, donc channel rouge dans métallique. Le roughness, même chose, noir et blanc, donc channel rouge, roughness et normal map, RGB dans normal. Et voilà! La hache est maintenant dans Unreal, ça vous donne une idée du pipeline à avoir pour envoyer vos matériaux procéduraux de Blender à Unreal. Si tu as trouvé ça utile, abonne-toi, lâche un petit like, puis sinon, on va se revoir dans une autre vidéo très prochainement. Peace out!